Aujourd'hui, je vous propose un exercice qui va travailler trois choses en même temps. La position à l'impact, l'extension de vos bras à travers la balle, mais aussi votre finition. Et tout ça en travaillant uniquement grâce à vos sensations. Super simple dès le départ, même pas besoin de club. Vous placez le club au sol comme ça ici. Ce que vous allez faire pour droitière-droitier, votre bras gauche, vous l'installez sur le côté comme ça, avec votre bras relativement en extension. Pas besoin d'être complètement droit, il peut être légèrement plié, c'est correct, mais vous le placez sur le côté. Le logo de votre gant fait face à quelqu'un qui est derrière vous. Pas face au ciel, ni face au sol, mais vraiment face à quelqu'un qui est derrière vous. Vous prenez votre bras droit comme ça et votre but est d'amener votre main droite directement sur votre main gauche sans plier ce bras-là, donc sans plier votre bras gauche. Pour y arriver, le corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire naturellement? C'est qu'il va devoir tourner pour être capable d'amener le bras droit relativement en extension devant vous ici. Vous voyez quand je suis placé comme ça, à quel point le corps est tourné et à quel point mes bras sont quand même relativement en extension devant moi. C'est exactement ce que je vais aller chercher dans mon swing de golf. Très souvent, ce qu'on va voir, et là l'erreur, si je m'installe comme ça ici et que j'essaie par exemple d'amener simplement ma main droite sur ma gauche, mais sans tourner suffisamment le corps, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il va se produire ça. Le bras droit vient se prendre un peu sur le corps parce que je n'ai pas suffisamment de rotation. Et là, bien, mon coude vient se plier. Très souvent dans votre swing, si vous voyez cette problématique-là, que vous arrivez à l'impact, vos deux coudes viennent se plier comme ça, c'est que vous manquez de rotation à travers la balle. Et cet exercice-là vous le démontre tout de suite. Si je m'installe, par exemple, comme si je voulais taper la balle comme ça, donc je m'installe dans la même posture, je fais exactement la même chose, donc je place mon bras ici, je prends mon bras droit et là je me dis, OK, je vais aller porter cette main-là sur la gauche. Le corps, lui, va devoir, lorsque j'arrive à l'impact ici, va devoir être déjà en rotation pour être capable d'aller chercher cette main-là. Si vous avez les problématiques que je vous disais tout à l'heure, ce qui va se produire, c'est qu'il va se produire un peu ça. Le corps ne tourne pas et quand le corps ne tourne pas suffisamment, les coudes viennent se plier et donc cet exercice-là, vous ne serez jamais capable de le travailler correctement. Par la suite, vous prenez le club et vous allez faire exactement la même chose. Donc, si je m'installe, par exemple, comme ça ici, comme si je voulais venir frapper la balle, je vais prendre le club, je l'amène ici, je prends ma main droite ici, je viens la chercher. Je me réinstalle et là, je vais aller chercher exactement cette sensation-là. Et ce que cet exercice-là vous amène, ça vous amène donc à vous obliger à tourner à travers la balle. Ça vous oblige à avoir les bras relativement en extension devant vous. Et quand vous avez ça, bien, automatiquement, votre finition va être nettement différente aussi. N'oubliez pas que si vous avez la difficulté, donc avec votre rotation qui amène ça, bien, automatiquement aussi, la finition va être beaucoup plus difficile. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on voulait absolument avoir pendant l'exercice le logo du gant face à quelqu'un qui est derrière vous? C'est simplement pour nous assurer que quand vous faites l'exercice, que vous sentiez aussi que ce n'est pas parce que mes bras s'en vont quand même en extension devant moi que je veux garder mes mains ouvertes comme ça ici. Donc, on voit parfois cet exercice-là où on vient le travailler, mais avec une main qui est comme ça. Donc, vous voyez le logo du gant ici qui est face au ciel. Si vous faites ça et que vous faites exactement le même exercice, le problème, c'est que vous arrivez avec une face de club qui est complètement ouverte à l'impact. N'oubliez pas, notre but à l'impact, c'est de sentir une rotation de corps, mais vous voulez sentir aussi que vos mains viennent se tourner pour vous assurer que la face de club vienne naturellement se refermer à travers la balle. Et quand vous allez le travailler de cette façon-là, bien, ça va être beaucoup plus facile justement de bien ressentir le mouvement. Cet exercice-là, vous pouvez aussi le travailler en étapes, c'est-à-dire qu'au départ, quand vous allez le travailler, débutez en installant par exemple le club tout juste après l'impact comme ça, venez prendre votre bras droit, venez le chercher. Donc là, vous avez votre position numéro 1 ici. Donc je me réinstalle par la suite à la balle.
je vais faire des tout petits mouvements et j'essaie d'aller chercher exactement cette même position-là. Si vous sentez qu'une fois arrivé à l'impact et après l'impact, déjà vos coudes viennent se plier comme ça veut dire que vous manquez de rotation. Donc, faites bien attention de laisser tourner le corps. Ensuite, je peux installer le club un peu plus haut. Je fais exactement la même chose. Je vais chercher ma sensation et là, j'ai mes 2 points de repère, c'est-à-dire point de repère numéro 1, c'était ici. Ensuite, point de repère numéro 2, je suis ici, j'ai mes bras encore en extension, j'ai ma rotation de corps et par la suite, les bras viennent se plier autour de moi et je laisse terminer mon mouvement.